Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient des cieux ukrainiens. Ici, les Ukrainiens ont lancé une vaste campagne de frappes aériennes avec des F-16 contre des cibles militaires russes, utilisant au maximum les capacités meurtrières de ces nouveaux avions occidentaux. Les Ukrainiens ont démontré leur nouvelle capacité en paralysant les préparatifs russes pour leur offensive de printemps. Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses opérations aériennes contre des cibles russes, en tirant parti des F-16 récemment acquis auprès des Pays-Bas et des Mirage 2000 en provenance de France pour mener une série de frappes aériennes stratégiques. Comme vous vous en souvenez des rapports précédents, les Ukrainiens ont déjà détruit un grand nombre de systèmes de défense aérienne russes, ouvrant non seulement le ciel aux frappes à longue portée, mais permettant désormais aussi des opérations aériennes beaucoup plus agressives près du front. Sur le front nord, les Ukrainiens ont mené plusieurs frappes de précision pour perturber les efforts russes. Près de Grafivka, les Ukrainiens ont utilisé une bombe américaine GBU-62 JDAM pour détruire un poste frontière russe utilisé pour stocker des munitions et rassembler du personnel. Des images géolocalisées confirment également plusieurs autres frappes sur des positions russes, visant et perturbant les concentrations de forces russes alors que les Russes continuent d'envoyer des renforts pour faire face à l'incursion ukrainienne dans la région de Belgorod. À Koursk, des MiG-29 ukrainiens ont utilisé des bombes guidées françaises à ASM pour cibler des concentrations de forces russes à Guyevo et Goptarivka, les empêchant d'établir des positions dans ces villages. La combinaison des frappes aériennes ukraino-françaises a continué de dévaster les efforts russes, en ciblant les points de lancement des opérateurs de drones russes et les postes de commandement à Tyotkino, avant de détruire finalement un pont stratégique utilisé par les véhicules blindés à Koursk. Ces frappes ont perturbé la structure de commandement et de contrôle russe, empêchant les assauts coordonnés vers Soumy et les condamnant à des tactiques de petits groupes d'infanterie voués à l'échec. Parallèlement, les frappes sur les postes avancés des opérateurs de drones russes ont privé les Russes de la capacité de cibler les mouvements de troupes ukrainiennes sur la route Soumy-Soudja. Sur les lignes de front de Donetsk et de Louhansk, les frappes aériennes ukrainiennes ont visé à soulager la pression sur les défenseurs ukrainiens dans les secteurs les plus chauds du front. Le long de l'entonnoir de Pischan, près de Kupiansk, des avions ukrainiens ont frappé avec succès des bâtiments de 2 étages remplis de soldats russes. À Soldar, au nord de Bakhmout, un drone Mavic 3 a capturé l'impact de 2 bombes GBU-62 JDAM sur des positions de troupes russes en train de se préparer à être déployées sur le front et à lancer des assauts vers Siversk. À Pokrovsk, les Ukrainiens ont mené des frappes de précision à Selidov et Novoye-Elizavetivka, ciblant de grands bâtiments abritant des soldats russes et des opérateurs de drones, provoquant l'effondrement des structures et éliminant tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, à Velika Novosilka, des drones de reconnaissance ont guidé des bombes ASM pour frapper des bâtiments utilisés comme postes de commandement et points de rassemblement pour les soldats russes. Fait notable, les avions d'attaque ukrainiens opèrent avec une confiance accrue, renforcée par la couverture aérienne fournie par les tout nouveaux F-16 et Mirage 2000 récemment acquis. Ce soutien aérien amélioré, doté de capacités accrues en combat RR et en détection radar, a été utilisé pour engager les avions ennemis tout en permettant aux avions d'attaque ukrainiens de se concentrer sur la destruction de leurs cibles. À Kherson, cela a permis aux Ukrainiens de cibler à plusieurs reprises le poste de commandement du 81e régiment d'artillerie automotrice russe près de Nechayev, entraînant l'élimination d'environ 30 officiers russes. Après que les Russes ont remplacé les commandants tués du régiment, le renseignement ukrainien a transmis les coordonnées de leur nouveau poste de commandement. Les images montrent des bombes ukrainiennes frappant la cible sur des points faibles précis à l'aide de bombes guidées GBU-62, leur permettant de pénétrer et de causer d'énormes dégâts internes au nouveau poste de commandement, bien qu'il ne s'agisse même pas de bombes anti-bunker. De plus, un MiG-29 a largué 2 bombes ASM sur un poste de commandement de compagnie russe et un bâtiment abritant des troupes russes à Babine, sur la rive du Dnipro. Dans l'ensemble, les récentes frappes aériennes révèlent une volonté claire de l'Ukraine de frapper les concentrations de troupes et les centres de commandement, perturbant ainsi les structures de commandement et sapant les assauts russes avant même qu'ils ne puissent commencer. Le renforcement des capacités aériennes de l'Ukraine grâce à la livraison d'avions de chasse occidentaux et de munitions guidées de précision a permis de lancer une vaste campagne de frappes aériennes contre des cibles russes. L'armée de l'air a combiné des avions plus anciens comme les MiG-29 avec les F-16 et Mirage 2000 nouvellement acquis, permettant une utilisation plus étendue de munitions de précision telles que les bombes GBU-62 JDAM et ASM. Ces chasseurs multirôles occidentaux sont capables à la fois de participer à la campagne de frappes aériennes ukrainiennes et d'assurer une couverture RR pour les avions ukrainiens en mission de frappe.
Plus particulièrement, les Ukrainiens ont mené plus de 19 frappes aériennes réussies contre des cibles russes de haute priorité au cours des 2 dernières semaines seulement, la France continuant de fournir environ 50 bombes ASMAM par mois à l'Ukraine, garantissant ainsi que les Ukrainiens puissent continuer à dévaster les plans offensifs russes. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.